Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo sur la Nintendo Switch que j'ai acheté le 18 août de cette année, donc 2018. Aujourd'hui, nous sommes le 31 août 2018 et j'ai déjà 17 jeux. Donc je vais vous les présenter un par un. Donc je vous montre la facture, hein, comme quoi je rigole pas. Voilà. Donc c'est parti. Alors on commence avec Octopath Traveler. Donc c'est un RPG en 2D avec des combats au tour par tour, hein. Très bon jeu. Ensuite, Xenoblade Chronicle 2, donc un excellent jeu RPG combat direct, donc avec un super scénario, des beaux graphismes et des grandes maps, très gros contenu. J'ai vraiment excellent. Ensuite, Bayonetta 2, donc j'y puis jouer quelques heures, très bon jeu, hein, comme le 1. Donc voilà, à acheter si vous avez une Nintendo Switch. Ensuite, Skyrim, bon, on présente plus Skyrim, hein. Excellent RPG monde ouvert, avec vue FPS ou vue troisième personne au choix. Donc un monde très vaste, vraiment, il y a de quoi faire, quoi. Ensuite, Elle est noire, donc un très bon portage de la version PS4, qui est vraiment super beau, hein. Très beau graphisme. Bon, par contre, ça nécessite un téléchargement de je sais plus combien, je crois que c'est 7 Go, il me semble. Bon, voilà. Ensuite, Wolfenstein 2, The New Colossus, donc un très bon partage aussi. Voilà, téléchargement de 8 Go nécessaire. Mais ouais, très bon FPS sur Nintendo Switch. En parlant d'FPS, encore un autre, Payday 2. Donc c'est un FPS, bien sûr. Donc là, l'objectif, c'est de braquer des banques, ou des bijouteries, ou diverses choses. Donc c'est principalement pensé pour jouer en coop, mais vous pouvez jouer tout seul, hein. C'est un très bon jeu, hein. C'est idéal pour faire des petites parties de 20 minutes, on va dire. Ensuite, Super Mario Odyssey. Donc excellent jeu de plateforme. Vraiment super, j'ai joué quelques heures. C'est du très 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 bon. Acheter obligatoire si vous avez une Switch. Ensuite, Lego City Undercover. Donc c'est un jeu type GTA, en monde ouvert, sans la violence du principal dit. Assez complet, hein, plus de 100 véhicules, plus de 350 personnages il me semble, d'après mes souvenirs. Très bon jeu. Ensuite, Urban Trial Playground. Donc c'est un jeu de moto en vue de 2D, un peu comme Trial Fusion ou Trial Evolution si vous avez connu à l'époque, qui est très sympathique. Pas mal d'options de personnalisation, bon, voilà, un petit jeu sympa. Ensuite, Dragon Quest Builders, donc c'est un portage d'un jeu PS4 encore. Bon, j'ai pas encore eu le temps d'y jouer, je viens de l'acheter. C'est un type Minecraft, mais avec un peu plus poussé au niveau comment dirais-je, du scénario, il y a des boss, etc. Et graphiquement, assez joli quand même. Voilà. Donc c'est un Minecraft pour les riches. Voilà. Ensuite, Resident Evil Révélation. Donc ça, c'est une version japonaise, mais qui est en français totalement. Voilà, donc si vous commandez déjà en import, il sera en français, hein, sur votre Nintendo Switch. Dans un jeu de aventure horreur, action horreur plutôt, avec des petites énigmes de temps en temps, très bon. Ensuite, Zelda Breath of the Wild. Donc vraiment une bonne surprise pour moi. Ça fait longtemps que j'avais pas joué à Zelda. Et celui-ci est tout bonnement excellent. Alors il y a une carte gigantesque, mais vraiment gigantesque, hein. Vous vous promenez, vous êtes seul, à vous de vous débrouiller, quoi. Il y a des donjons à faire, des personnages à rencontrer, de l'équipement à récupérer. Vraiment un jeu très poussé, hein. À acheter obligatoire, évidemment. Un jeu récent encore, c'est le Monster Hunter Génération Ultimate. Donc celui-ci, il a quelques jours.
Donc je suis pas très doué dans les Monster Hunter, mais je trouve quand même très bien. Très complet apparemment. Le gameplay est bon, bon voilà, hein. C'est un portage d'un jeu de 3DS qui a été amélioré et densifié niveau contenu. Je crois qu'il y a plus de 100 et quelques monstres, hein. Je sais plus combien exactement, mais il est assez complet. Ensuite, Minecraft. Bon bah voilà, j'ai pas besoin de présenter Minecraft. Alors la version boîte est différente de la version en démat. C'est-à-dire que là, il y a directement le pack, je sais plus comment il s'appelle. Donc c'est une version complète, on va dire, de Minecraft. J'aime bien tout le côté construction. Et enfin, il reste encore 2 jeux, mais le dernier, je vous ferai un petit unboxing. JR Club Unlimited. Donc pour moi, le meilleur jeu de course sur Switch, sans aucun doute. Donc c'est un super jeu de course, plutôt beau graphiquement, assez complet. Il y a pas mal d'options, vous pouvez personnaliser votre voiture esthétiquement, moteur, et aussi vous pouvez personnaliser votre garage, c'est-à-dire que vous pouvez mettre des ateliers peinture, des ateliers mécaniques, vous pouvez même mettre des sièges, des plantes pour décorer votre garage, c'est super bien fait. Très jouable, bon c'est arcade hein, évidemment. C'est ceux qui ont fait les test drive apparemment, si je dis pas de bêtises. Le 2 sort en fin d'année, donc je l'achèterai aussi, hein, évidemment, parce que moi j'aime beaucoup les jeux de voiture. Voilà, donc celui-ci, vous pouvez y aller sans problème, il est excellent. Et enfin, le dernier jeu que j'ai acheté aujourd'hui, Flashback, 25e anniversaire, édition collector. Donc je connais pas trop ce jeu, je l'ai jamais fait, mais bon, j'ai trouvé un prix correct, donc je l'ai acheté. Donc je vais vous déballer pour voir ce qu'il y a dedans. Si j'arrive pas à niquer la boîte, voilà. Donc bien évidemment, il y a le jeu en version physique. Voilà. Ensuite, nous avons une boîte sympathique, type rétro. Ça a l'air d'être en métal, hein, c'est lourd. Qu'est-ce qu'il y a dedans? On va regarder ça. Attendez, je pose la caméra. Oh bah il y a juste une cartouche du coup. Ah bah décidément je suis manchot. Une plaque métallique, numérotée apparemment, voilà, qui était dedans. On peut aussi mettre le jeu. Voilà, donc ça c'est en métal, hein. Et je crois qu'il reste un petit livre. Ouais, ça doit être une notice ou un artbook, je sais pas. D'accord. Ah c'est sympa, c'est sympa. Ah, il est en anglais, hein. Voilà, donc c'est un jeu en 2D, hein. Graphisme old school. Voilà. Voilà, bon j'espère que vous avez aimé la vidéo. Mettez un pouce et abonnez-vous. À la prochaine!